Bonjour Luc, bonjour Emmeline. Nous avons eu notre cours le lundi 17 août. Donc c'était la leçon numéro 9. Alors Emmeline, voici une souris verte, la chanson Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau et ça fera un escargot tout chaud. Il y a plusieurs versions, d'accord? Ici, on avait fait les 5 différences. Alors, school bag can be separated. Le cartable est sur la chaise, ok? Et le cartable est dans la boîte. Les livres sont sur le lit et les livres sont sur le bureau. Les marqueurs sont sous le bureau, et les marqueurs sont sous le lit. D'accord? La trousse est dans la boîte et la trousse est sur le bureau. Donc on a les marqueurs, la trousse, le cartable, les livres, encore un. Le poster est sur la gauche, le poster est sur la droite. Alors attention, attention ici. Donc dans, in, sous, under, sur, on. Ok? Et sur la gauche, sur la droite. Okay. Alors, ici, on avait fait un petit exercice. Et c'est à l'école. Allez, on va écouter. Numéro 1. La classe. Numéro 2. Le professeur. Numéro 3. Un élève. Numéro 4. Le tableau. Numéro 5. Le pupitre. Numéro 6. Une chaise. She's very slow. Ok, à l'école, at school. La classe, the classroom. Le professeur, the teacher. 3. Un élève, il est au numéro 3. Voilà, un élève, a student. Le tableau vert, le tableau noir. Sometimes it's black. Le pupitre, ça c'est un bureau pour l'élève. C'est plus petit et on peut l'ouvrir. You can open it. Une chaise, numéro 6, une chaise. A chair. Le bureau, it's bigger, c'est plus grand. Le bureau, the desk for the teacher. Un cartable is some kind of a backpack or a school bag. L'école, the school, that's here. La cantine, de cafétéria. Ok? Bon, ça c'est fait. On avait fait un. Oh, yeah, ok. Un élève. Une classe. Le pro fait sœur un cartable. Le bureau. Un pupitre. So it's a bit old. Un pupitre. Voilà. Ok, ça c'est fait. Tu vas entendre ma fille, elle n'arrête pas de parler. Quand elle n'a pas l'école, elle ne peut pas arrêter de parler. Voilà, c'est comme ça. Donc, je reviens à notre transcription. C'était là. Ok. Un tableau blanc, a whiteboard, ou un tableau noir, ou un tableau vert.
Une grande classe, a large classroom. Un élève, so on a un professeur, but in small schools it can be une maîtresse. Il y a 6 élèves. Ok? On avait fait également ce petit jeu. J'ai une trousse noire. Ok, ça tu peux le faire, hein, d'accord? J'ai une trousse noire, etc. Tu as quoi sur ta table? J'ai un nouveau classeur. Un nouveau classeur. A new binder. Ok? Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Il y a 2 nouvelles règles. 2 nouvelles règles. 2 new rulers. Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Il y a 3 petits surligneurs. 3 petits surligneurs. D'où sont highlighters. Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Il y a une trousse noire. Une trousse. Une trousse noire. Ok. Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Il y a un stylo vert. Un stylo vert. Well, actually, it's a pen. Un stylo. No, it's not a stylo. It's un crayon. Un crayon. Ok. Tu as quoi sur ta table? J'ai un grand sac à dos. Un grand sac à dos. Tu as quoi sur ta table? J'ai des feutres assortis. Ah oui, c'est fait déjà. Des feutres ou des marqueurs. Des feutres assortis. Tu as quoi sur ta table? J'ai 3 vieux livres. 3 vieux livres. Voilà, c'est fait. Très bien. Très très bien. Ok. Bon, ça c'est fait. Ça c'est fait. Et maintenant, on revient ici. Pour Luc, maintenant. On avait revu certaines choses. D'accord? Alors, goûter la nourriture is to taste the food. Goûter. To try, to taste. Deviner qui c'est. To guess who this is or who it is. Fais attention au possessif. Donc, my en français peut être mon, ma, mes. Masculin, féminin, pluriel. Your can be ton, ta, tes. His or her can be son, sa, ses. C'est mon vélo, it's my bicycle. C'est ma voiture, it's my car. Donc ici, c'est masculin parce que c'est un vélo. Ici, c'est féminin parce que c'est une voiture. Ce sont mes jouets, my toys. So ça, c'est pluriel. These are my toys. These are my toys. C'est ton vélo, it's your bicycle. C'est ta sœur, it's your sister. Ce sont tes jouets, these are your toys. La plante verte est à côté de la télé. La plante verte est à côté de la télé. Le livre est sur la table. Le livre est sur la table. La fille est devant la télé. La fille est devant la télé. La plante est dans le pot. La plante est dans le pot. Okay? Donc, les propositions de lieu. Propositions de lieu. Devant, derrière, dans, sur, sous, à côté de. Alors, je suis sur la piscine. Donc ici, on a plein d'exemples. Plein d'exemples. Je suis sur la moto. Tu es devant la télévision. Il, elle est derrière la télévision, peut-être. Nous sommes dans la piscine. Vous êtes à côté de la moto ou de la télévision. Si on veut utiliser le taxi, on va dire à côté du taxi. Ils ou elles sont sous la moto, sous la télévision, sous le taxi. Les animaux. Vous êtes chien, chat ou nac. Les Français adorent les chats, les chiens et les poissons. Les nacs, nouveaux animaux de compagnie, sont aussi à la mode en France. That means trendy, fashionable, à la mode. Par exemple, les serpents, snakes, les araignées, spiders, ou les caméléons, chameleons, sont des nacs. C'est original,
mais c'est dangereux parfois. It's original, but it's sometimes dangerous. Tu aimerais avoir un crocodile dans ton salon? Would you like to have a crocodile in your living room? Absolutely not. Okay? Donc, un chat, un chien, un poisson, un oiseau, un serpent, un loup-garou, un caméléon, un hamster. Ici, on a oispan, un oiseau-serpent. Ici, on a Louis XIV, Victor Hugo. Alors, c'était un roi de France, Louis XIV. Victor Hugo, c'était un écrivain. Marie Curie, c'était une scientifique. Et Jeanne d'Arc, c'était une guerrière du Moyen-Âge. Alors, qui est qui? Who's who? D'accord? Alors, ça, c'est fait. Tout ce que je vous demande, c'est de vous souvenir, au moins toi, Emeline, c'est de te souvenir de dans, sur, sous. D'accord? Sur la gauche, sur la droite. Et toi, Luc, au moins, toutes ces choses-là, devant, derrière, dans, sur, sous, à côté d'eux. Et aussi les nacs, les animaux. D'accord? Passez une très bonne journée. On se voit donc jeudi après-midi. À très bientôt.